bienvenue dans cette édition spéciale du Trésor. La neige est arrivée sur la Belgique avec des conditions difficiles en plusieurs endroits et notre mission est de vous informer au mieux, c'est ça qui est important. Nos journalistes sont donc déployés, vous le voyez, un peu partout aux endroits clés. Nous les retrouverons d'ailleurs tout au long du journal. Et je vous propose un premier arrêt en province de Luxembourg, placé en alerte rouge. Ce n'était plus arrivé en Belgique depuis 2017. Des pluies verglaçantes rendent la situation difficile. Voyons cela avec Anne Pollard, Arnaud Pilet et Laurent Rare. Le centre-ville de Bastogne transformé en patinoire géante. Les sols sont glissants. Quelques personnes seulement aussi aventurées, comme Alison. Je vais faire mes courses, difficilement, parce que ça glisse trop, il faudrait mettre un peu de sel. La province de Luxembourg placée en alerte rouge pour pluie verglaçante. Daniel a été bien surpris ce matin en sortant de chez lui. En venant pour travailler, comme je fais passer les piétons, j'ai failli tomber 2-3 fois, donc pour finir, j'ai marché sur la route. Peu de personnes dans les rues, alors les commerçants prennent leurs dispositions. Il y a un verglas vraiment constant et évidemment sur les rues ici sur Bastogne, évidemment sur les autoroutes. Donc on a fait un choix, c'est la première fois depuis 30 ans que nous avons pris la décision de fermer le magasin pour le personnel, pour tout le monde. L'ensemble du réseau Tech est à l'arrêt depuis ce matin. Les bus patientent dans les dépôts. Sur le 411 vers le Luxembourg, une file interminable de camions à l'arrêt. Interdiction pour eux de circuler dans le Grand-Duché du Luxembourg. Alors, les chauffeurs patientent tant bien que mal. I don't know, we are parked here about 4 hours. Quelques accidents de voitures sont signalés dans la province. La plus grande prudence reste de mise pour les prochaines heures. Voilà, et dans quelques minutes, nous retournerons en province de Luxembourg, bien sûr, pour voir comment la situation évolue. En attendant, la neige tombe aussi à Bruxelles. La capitale commence à être recouverte de blanc. Nous allons en parler d'ailleurs avec Alison Delpierre. On le voit, la neige continue de bien tomber. Alison, la région bruxelloise s'y est préparée, notamment au niveau des transports en commun. Et oui, on peut dire que pour l'instant, il y a un peu plus d'1 centimètre qui est tombé sur les routes. Mais la neige va continuer à tomber dans les heures à venir. Mais pas de quoi effrayer la STIB qui se dit complètement préparée à cette situation. Alors d'abord au niveau des trams, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, ils continuent à circuler. Il faut préciser qu'ils sont majoritairement équipés d'aiguillages chauffants, ce qui permet de limiter les risques de perturbations, que ce soit lié au froid ou encore à la neige. Du côté des bus, par contre, c'est évidemment une autre histoire de par leur poids, leur taille et le fait qu'ils soient sur la route, évidemment. Il faut parvenir à gérer tout ça et cela se fait notamment dans le centre de dispatching de la STIB où la situation est suivie minute par minute. Les équipes ont d'ailleurs été renforcées et il faut préciser que la STIB travaille aussi en collaboration avec la région et avec les communes pour pouvoir agir directement en cas de problème, s'il y a une route bloquée ou une route glissante par exemple. Alors il y a aussi toutes des procédures qui existent pour gérer des journées comme celle d'aujourd'hui où pas moins de 600 bus circulent à travers tout le réseau. Je vous propose tout de suite d'écouter à ce sujet le responsable du dispatching, Sébastien Dubois. Si un bus est bloqué quelque part, forcément, toute une voie peut être bloquée, mais on essaye d'anticiper aussi les choses en fonction de certains plans qui anticipent aussi des coupures de certaines zones de réseau où on va dévier des bus en fonction de voies qui sont plus compliquées que d'autres. Et ça, on a vraiment des scénarios qui sont préparés à l'avance. Et en fonction de l'état et de l'évolution de la voirie et de la journée, sûrement, nos dispatchers en ligne, vraiment avec les chauffeurs et les fameux superviseurs sur le terrain, prennent des mesures en adaptant au temps réel. Merci beaucoup Alison Delpierre. Et à Bruxelles, comme ailleurs, la situation est suivie minute par minute, notamment aussi sur les routes. Nous allons rejoindre Véronique Barbier à Dossou. Vous êtes devant l'une des réserves de sel du service public de Wallonie. Oui, et cette réserve, elles font à vue d'œil, Ophélie. Et j'ai à mes côtés André Ponce. Alors combien de camions sont partis d'ici, de Dossou, ce matin ? Mais disons qu'on a la possibilité de mobiliser jusqu'à 26 engins de déneigement. Et actuellement, nous montons en puissance. Donc, nous sommes sur le pont depuis déjà début de semaine, en permanence. Et ce matin, c'est vrai que dès l'aube, en fait, les camions sont partis pour un traitement préventif. Vous avez combien de kilomètres de voirie à assurer ?
On a 300 km d'autoroute, ce qui représente environ 2 300 000 m² de voiries à traiter, d'autoroutes à traiter. Et donc ça se fait, je veux dire ici, depuis début de semaine, en permanence et régulièrement. Avec différentes équipes effectivement sur le terrain. Il faut combien de temps pour traiter ces 300 km de voirie? Nous devons les traiter en 2h30. Donc voilà, en 2h30, globalement, 80 tonnes de sel sont mis sur l'autoroute. Et vos équipes vont de Thorambay jusqu'à effectivement Transine. Vos services ont l'habitude de traiter évidemment les routes par temps neigeux, mais vous me disiez que c'était plus compliqué aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pour quelle raison? Oui, mais les conditions changent rapidement. Il y a quelques jours, on a eu de l'humidité, des pluies jusqu'au dernier moment, et puis directement suivi par des conditions climatiques défavorables et des températures négatives. Donc ça, évidemment, beaucoup d'humidité suivi en quelques heures de... Mais là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, non, mais nous étions préparés, mais c'est compliqué. Vos équipes seront sur le pont jusque demain 10h, c'est ça? Mais ici maintenant en permanence, ça fait déjà depuis début de semaine, en permanence 24 heures sur 24, avec un changement des équipes à 19h30 et 7h30 du matin. Merci André Ponce. Alors les communes, elles s'occupent également d'épandage. Elles ont fait également du salage ce matin, évidemment sur les voiries communales. Un exemple tout de suite à Civry-Rance, c'est dans la Botte du Hainaut, et c'est un reportage de Pierre Bucrémer, Cédric Rifflard et Thierry Eblom. Pendant que Civry-Rance dort, ses ouvriers communaux sont à pied d'œuvre. Luc conduit son tracteur converti en épandeuse depuis 4 heures du matin. Il faut faire vite avant que la neige ne tombe. Si ça commence à tomber un peu de neige avec le sel qu'on aura mis préventif, ça va faire fondre la neige avec les voitures qui roulent dessus. Parce que si tu mets du sel qui a déjà beaucoup de neige, ça ne fait plus d'effet, quoi. Donc c'est un peu une course contre la montre en fait. Ouais. Une course contre la montre qui a débuté par les axes prioritaires, fréquentés par les travailleurs et les bus qui desservent les écoliers de l'entité. Cette première partie se termine avec les abords de cette crèche. Ça tombe bien, le réservoir de sel se vide. Il faut retourner au dépôt pour faire le plein. C'est déjà la 3e ou 4e. Ouais. Combien de tonnes de sel? Je mets à peu près une palette à chaque fois. C'est ma 4e fois, donc 4-5 tonnes. Hein. Donc ici, on aura parcouru 220 km, donc c'est plus ou moins l'aller-retour Civry-Bruxelles. Et on aura mis à peu près 26-27 tonnes de sel. Un défi pour cette commune rurale au territoire étendu. Quelques riverains s'impatientent, mais le bourgmestre les rassure. Leur petite rue qui est peu utilisée, bien entendu, elle sera desservie quelques heures, parfois même après les premières. Donc je demande à la population d'être patient, surtout tantôt, surtout si on a 30 cm de neige comme parfois annoncé. Déjà si on a plus de 10, ça va déjà faire, à mon avis, un fameux bordel. Quand les premiers flocons tombent, la mission est accomplie. Luc peut souffler un instant. Mais dans quelques heures déjà, ce sera reparti pour un tour. Cette fois sans doute avec le chasse-neige. Eh oui, les gros moyens sont déployés et la situation évolue minute par minute, notamment en province de Luxembourg, à la frontière d'ailleurs avec le Grand-Duché. Des camions bloquaient la circulation, Anne, mais les choses sont en train de s'arranger apparemment. Oui, tout à fait, Ophélie. Ça vient de se débloquer il y a une grosse demi-heure suite à la levée de l'interdiction pour les poids lourds d'entrer au Grand-Duché du Luxembourg. Alors le spectacle était particulièrement étonnant puisque c'était près de 10 km de fil de camions qu'il a fallu évacuer. Ils viennent à l'instant de passer la frontière. On a pu discuter avec certains chauffeurs quand ils étaient encore à l'arrêt. Certains étaient là depuis 5 heures. Alors 5 heures, ils nous l'ont dit. C'est long, mais c'est bien nécessaire. Ils préféraient garder beaucoup de prudence parce qu'il faut bien le dire, il n'y a pas beaucoup de neige ici à Starpenich, mais la pluie verglaçante rend la route en une véritable patinoire. Merci beaucoup Anne pour ces informations actualisées. Et donc, avec cette situation difficile sur certaines routes, ce n'était pas simple d'aller conduire les enfants à l'école ce matin, car du côté des bus aussi, tous n'ont pas pu circuler. Alors, y avait-il beaucoup d'absents dans les classes? Étienne Letellier, Emma Dayer et Olivia Grisard sont allés le vérifier dans plusieurs établissements liégeois. L'auditoire est totalement vide puisque l'examen prévu ici ce matin a été reporté. C'est le cas d'ailleurs dans tout l'enseignement supérieur à Liège. Dans des sessions d'examen parfois bien chargées, il va falloir tous les replanifier. Il y a dans la session une série de moments blancs, j'ai envie de dire, dans lesquels on peut aller reprogrammer. Il y en a quand même un certain nombre et on est quand même un peu plutôt au début de la session qu'à la fin, donc il reste encore une marge. Au
début du prochain quadrimestre, de manière exceptionnelle, peut-être qu'il y aura l'un ou l'autre examen qui serait reprogrammé. Demain, les examens devraient être maintenus, mais les établissements annoncent une certaine flexibilité. Sans doute que demain, il y aura un peu de retard, la raison pour laquelle on s'est préparé à ça aussi. D'une part, tous les examens écrits sont déjà disponibles, donc si un prof ne sait pas arriver, on sait organiser l'examen. Deux, si quelqu'un arrive un peu en retard, on laissera de la flexibilité. Trois, quelqu'un ne sait pas arriver du tout. Dans tous les cas de figure, en tout cas, c'est important de prévenir. Dans cette école, en primaire, la cour de récré est bien remplie, à l'inverse des maternelles où certaines classes sont à moitié vides. Il y a évidemment beaucoup moins d'élèves que d'habitude. Vous pouvez voir derrière moi, normalement la cour est pleine. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clairsemé. Donc on a en général à peu près une dizaine d'élèves par classe. J'ai même une ou deux classes où je n'ai que 5 ou 6 élèves. J'ai un tout petit peu plus d'élèves en 3e maternelle puisque l'école est obligatoire à partir de la 3e maternelle. Du côté des secondaires, alors qu'il n'a que très peu neigé à Liège, on compte déjà près de 30% d'absents. Le maître mot, c'est s'adapter. Je pense qu'il faut s'adapter vraiment à la situation vraiment spécifique de chacun, montrer de la souplesse par rapport aux retards, aux absences, et puis alors voir avec les enseignants qui avaient prévu des interrogations, de pouvoir les suspendre, les postposer, etc. Avec la neige qui s'intensifie au fil des heures, la tolérance sera de mise dans tous les établissements scolaires. Et les enfants vont pouvoir profiter des plaisirs de la neige car elle n'a pas que des inconvénients. En ce mercredi après-midi, il devrait y avoir du monde sur les pistes de luge et de ski. David Watley, nous le voyons, il est déjà sur place à Malmedy où la piste de ski de fond est ouverte. Oui, et il y a de quoi se faire plaisir ici au Mont Spinette à Malmedy. Les pistes ont été tracées ce matin, de la neige fraîche est en train de tomber et cerise sur le gâteau, il n'y a pas grand monde comme on a pu le constater en compagnie de Pierre Delot et de François Roideau. La nature rien que pour soi, à perte de vue. Ce matin, les touristes étaient rares sur les pistes de ski de fond, alors quand ils se présentent dans les locations, pas de filles. Bonjour. Bonjour. Je viens pour louer du matériel pour faire du ski de fond. Ok. Les gestes sont un peu hésitants, mais après quelques essais, c'est parti. Alors allez, comment cette balade? C'est très très chouette et c'est facile à faire, donc c'est super. En plus, il n'y a pas trop de monde là. Non, on est perdu dans la nature, c'est vraiment agréable. Stéphanie vient de faire 140 km depuis le Hainaut. Pour son anniversaire, elle voulait quelque chose de spécial. On ne voyait personne ce matin. D'ailleurs, on se demandait si effectivement c'était bien ouvert, malgré qu'on avait regardé hier soir comme quoi c'était ouvert. Mais voilà, on est rassurés, on a pu louer notre matériel, donc c'est super. Du côté des locations, on ne s'attend pas à la grande foule aujourd'hui. Les conditions annoncées sur les routes refroidissent les ardeurs. Pourtant ici, tout est prêt. Alors la neige est bonne, donc il a fait froid la nuit, donc elle est assez légère. Voilà, on attend là maintenant une vingtaine de centimètres, donc on espère que ça va bien arriver. Ces deux sportifs habitent juste à côté. Ils ont troqué leur vélo pour un peu de glisse. On a vu les premiers flocons à travers la fenêtre. Du coup, on s'est dit qu'on pourrait combiner ça avec notre préparation hivernale, parce qu'on est cycliste espoir. Du coup, faire du ski de fond pour la préparation, c'est top. Un entraînement qu'ils poursuivront les prochains jours sur des pistes rechargées en belle poudreuse. La neige côté pile et côté face. Revenons donc à ce qui se passe sur les routes. C'est compliqué par endroits. Nous allons rejoindre Véronique Barbier. On le sait, Véronique, la situation va encore évoluer dans les prochaines heures. Du coup, la police de la route veille, bien évidemment. Oui, et ici en province de Namur, c'est d'ailleurs le commissaire Dochin qui suit la situation de très très près. Il est avec nous ce midi. Alors commissaire, on craignait le pire ce matin. Ça s'est passé comment finalement sur tout le réseau wallon ? Ça s'est plutôt bien passé ce matin. La population, je pense, a bien respecté les consignes de prudence en limitant ses déplacements au strict nécessaire, ce qui a permis de garder une circulation assez calme. Donc ce matin, ça s'est plutôt bien passé. Les intempéries n'étaient pas encore vraiment à l'heure chez nous et arrivent seulement maintenant. Et donc ici, il est un peu plus de 13 heures. Vous avez déjà des points noirs à signaler ? Alors du verglas sur la province de Luxembourg, un peu sur Liège. Il y a une interdiction de circulation des poids lourds de plus de 13 mètres qui entre en vigueur maintenant, au moment où on parle, pour la E25 et la E42 entre Liège et le Luxembourg.
Donc ça va être un point un peu délicat, un point d'attention pour nous, pour permettre aux poids lourds de s'immobiliser en toute sécurité en dehors de l'autoroute. Pour le reste, nous allons voir en fonction de l'évolution, parce que maintenant il commence à neiger de plus en plus fort. Donc nous devons rester vigilants pour la suite de la journée et de pour la journée. la nuit prochaine aussi. Quel conseil vous donneriez aux téléspectateurs qui nous suivent pour cet après-midi justement et pour ce soir ? Eh bien, toujours de limiter ses déplacements au strict nécessaire, d'être extrêmement prudent, d'éviter les endroits pentus, dangereux, où on pourrait perdre le contrôle de son véhicule, et de rouler vraiment très prudemment avec beaucoup d'anticipation si on doit vraiment prendre la route. Voilà pour ces conseils effectivement pratiques, Ophélie. Restez prudent, restez vigilant, limiter effectivement sa vitesse et avoir une vitesse, une distance de sécurité suffisante. Voilà pour les conseils du jour. Des conseils bien précieux, merci Véronique. Alors au niveau du trafic aérien, tout est sous contrôle à ce stade, mais la météo va donc évoluer, on le disait. Direction donc à l'aéroport de Charleroi pour un point en direct en compagnie de Maïté Warland. Pas d'avion supprimé à ce stade, vous le confirmez? Oui, c'est vrai, ici à Charleroi, tout est sous contrôle, vous l'avez dit. Les 70 vols prévus aujourd'hui, pour l'instant, sont bien maintenus, malgré la neige qui tombe d'ici depuis à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On a 2 cm sur les abords des pistes, pas dessus, puisque les équipes sont à pied d'œuvre depuis tôt ce matin pour déneiger, dégivrer les appareils et la piste. Ils suivent, et comme tout le monde, la situation météo minute par minute. Je vous propose à ce propos d'écouter Julien Powell, s'il est le directeur des opérations de l'aéroport de Charleroi. Nous suivons la météo régulièrement et donc nous préparons ça plusieurs journées à l'avance et nous vérifions par exemple que toutes les machines soient en ordre, que le staff est prêt et que nous avons tous les stocks de produits nécessaires pour les opérations, oui effectivement. Et ici vous avez du matériel qui aide au déneigement et au dégivrage sur les pistes. Oui tout à fait, c'est du matériel spécifique pour les aéroports, donc nous avons ça en permanence toute l'année. Alors on s'attend effectivement à beaucoup d'accumulation de neige comme l'a dit la météo, néanmoins on s'attend à ce que la neige soit continue sur toute l'après-midi. Donc normalement, on ne devrait pas rencontrer trop de problèmes pour maintenir la piste opérationnelle. Sur la situation à l'aéroport de Bruxelles, comment ça se passe ? Eh bien, jusqu'à présent, ça se passait comme ici à Charleroi, tout était sous contrôle. Et puis, nous venons d'apprendre par un SMS de la porte-parole de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem que de 14 à 15 heures, la piste principale va devoir être déneigée au vu des chutes de neige qui tombent en ce moment sur la capitale. Et nous dit-on, aucun départ entre 14 et 15 heures ne sera possible. Cela concerne donc 9 vols pour l'instant. On le disait, on l'a répété déjà tout au long de cette émission spéciale, la neige risque de tomber en abondance encore cet après-midi. Et donc, la situation qui est pour le moment sous contrôle à Charleroi, à l'aéroport, et qui est plus ou moins sous contrôle à Zaventem, risque évidemment d'évoluer. Alors le conseil aux voyageurs, ils sont les mêmes que d'habitude. N'hésitez pas à consulter les sites internet et les applications des aéroports pour avoir les informations minute par minute pour votre vol. Et puis autre conseil, prenez la route suffisamment tôt, puisque on l'a vu, on l'a dit, on l'a redit, la situation sur les routes peut être compliquée. Merci beaucoup Maïté pour ce point complet, justement pour savoir à quoi s'attendre dans les prochaines heures. Je vous propose de retrouver Stéphane Piedboeuf à l'Institut Royal Météorologique à Uccle. Vous nous le confirmez Stéphane, et on le voit d'ailleurs, la neige n'a pas dit son dernier mot. Effectivement, la zone active est un petit peu plus au nord que prévu, figurez-vous. Donc il va neiger plus longtemps. La neige va s'accumuler davantage, notamment sur le centre du pays. On prévoit entre 6 et 10 cm. De la pluie pourrait temporairement remplacer cette neige au sud du pays, notamment en province de Luxembourg. Mais attention, la masse d'air froid va repousser cette perturbation plus au sud et ça va prendre du temps, puisque dans le courant de la nuit prochaine, les flocons continueront de tomber sur le centre. Et puis progressivement, les précipitations redeviendront hivernales aussi en province de Luxembourg. Et entre Charleroi et Hasselt, en passant par Liège, on pourrait dépasser les 15 cm jusqu'à 20 cm sur le manteau neigeux déjà très copieux sur le plateau des Fagnes. Merci beaucoup Stéphane Piedboeuf pour ce point météo.